5 minutes avec Dieu et sa parole. Rappelez-vous de la parole. Méditation du samedi 16 mai 2020. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. » Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. En ce temps pascal, célébrer le Christ ressuscité signifie se rappeler que tous ceux qui portent le nom des chrétiens ont un impératif, défi à vaincre et à relever, à savoir l'unité du corps du Christ, l'Église, afin que le monde croit réellement que le Seigneur nous y a envoyés. La mission de planter le règne de Dieu, nous dit le Maître, n'est pas évidente, n'est pas du tout facile. C'est pourquoi le Christ, dans son discours d'adieu à ses disciples, il leur dit « Rappelez-vous la parole ». Et quelle est cette parole dont vous devez vous rappeler? Eh bien, c'est celle de savoir que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jean 15, 20. C'est-à-dire que ce que vous avez vu comme souffrance qu'a connu le maître, sachez que vous n'en serez pas épargnés, vous non plus. Et soyez donc conséquents. Le Christ veut nous prévenir que la haine au fait que le monde nourrit contre les disciples s'explique par le fait que le même monde a le premier d'abord eu de la haine, entretenu de la haine contre le Maître que les Christ. Et puisque les disciples que nous sommes continuons l'action du Christ dans le monde, automatiquement, mutatis mutandis, nous serons aussi objets de cette haine du monde, parce que l'Église, c'est le Christ continué. Et si nous sommes ce Christ continué, comme le Christ, nous connaîtrons les sorts dévolus au Christ, les sorts dévolus aux prophètes. Donc, l'objet principal de la haine du monde est simplement le Christ. C'est pourquoi, à cause de lui, même les disciples connaîtront cette difficulté et cette souffrance. Christ, en effet, c'est l'amour incarné, mais cet amour a été, si vous voulez, remplacé par la haine pour n'avoir pas été accueilli dans le monde. Le monde qui n'a pas accueilli cette parole de vérité, cette révélation de l'amour que représente le Christ, eh bien ce monde n'accueillera pas non plus la parole des disciples. Voilà une vérité que les disciples ne doivent pas ignorer, tout en allant plutôt dans le monde pour porter ce message du salut. Ils doivent s'attendre à ces refus du monde, comme déjà le Christ le soulignait dans l'évangile de Saint Jean, tout au début, dans son prologue. Saint Jean
fait allusion à cela, à ces paroles du Christ qui dit, il est venu auprès des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Dans Jean 1, verset 11. L'homme donc de tout temps, qui a le désir de reconstruire son Babel, c'est-à-dire son monde selon lui, son monde selon son entendement, et de construire son Babylone, le monde du chaos, le monde où un monde sans foi, sans loi, sans Dieu, sans rien, un monde où l'homme se constituerait lui-même en maître. Ce monde-là, où au lieu de vénérer Dieu, c'est l'homme qui cherche à devenir son propre idole, qui veut être vénéré, eh bien, ce monde-là refusera Dieu et automatiquement aura de la haine envers l'amour que Dieu propose à l'humanité. C'est ça la vérité que Christ veut nous révéler. C'est pourquoi nous devons aller avec conséquence en étant déjà armés que nous connaîtrons la souffrance, nous connaîtrons le rejet, nous connaîtrons l'abandon et nous connaîtrons même le refus d'accueil, mais que cela ne nous, ne nous déstabilise pas outre mesure, mais qu'au contraire, nous puissions redoubler d'audace et de vigilance et de persévérance, que nous soyons prêts à tout pour que, à la fin de tout, comme Christ a été glorifié et a vaincu, nous puissions nous aussi à notre tour devenir vainqueurs de ce monde. Donc, le destin dévolu au Maître, c'est le même destin qui, qui attend les disciples du Seigneur. Donc, nous n'avons pas à nous bercer d'illusions, sachant que nous ne serons pas forcément accueillis à bras ouverts dans le monde. Le christianisme, donc, n'est pas une marche triomphale. Pourquoi? Eh bien, parce que la force destructrice de la négation, la force de la haine, la force du péché, la force du démon est toujours en action. Elle est toujours présente, cette force. Mais au moins, nous ne devons pas avoir peur. Le Christ nous dit, n'ayez pas peur. Il nous rassure en disant, dans le monde, vous aurez beaucoup à souffrir. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Cela, il écrit dans Jean 16, verset 33. Ou dans Matthieu 10, 22, il nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà des paroles qui nous rassurent que nous n'irons pas à notre perte si nous tenons bon dans notre engagement pour planter le règne de Dieu au milieu des hommes, mais cela nous vaudra le salut, l'exaltation, la glorification avec Christ et en Christ. La seule existence des chrétiens, au fait, est une accusation continuelle de la part des œuvres perverses du monde. Le chrétien constitue de manière permanente une reproche pour tous ceux qui suivent les autres voies, les autres strades, les autres chemins. Pour ceux qui ne suivent pas le chemin tracé par le Christ, le chrétien constituera toujours une menace, un danger et un reproche. Alors, que devons-nous faire? Laissons-nous guider par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui nous a pourvus de dons, les dons comme talents que nous devons fructifier et qui permettront que le monde soit sauvé. Nous avons les dons de puissance, les dons de sagesse,
et les œuvres qui doivent accompagner ce don pour que le monde par nous soit sauvé et soit récapitulé en Christ. Telle est la mission qui nous incombe et dont il faudra se battre bec et ongle pour que le monde puisse être tiré de la damnation. Demandons au Seigneur de nous donner cette force d'âme, d'être toujours prêt à affronter les contradictions de ce monde pourvu qu'il en sorte le salut éternel pour le monde et pour tous. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.